Ma famille m'a toujours traité comme une maladie, alors j'en suis devenu une. Depuis toute petite, j'étais leur défouloir. Leur passe-temps préféré, c'était combien de façons on peut la faire se sentir comme une merde aujourd'hui. Et franchement, ils étaient forts. Peu importe ce que je faisais, c'était toujours mal. J'avais des bonnes notes, j'étais une frimeuse. Je faisais le ménage, ma mère me lançait un truc du genre « Tu crois que ça va effacer le fait que t'es inutile ?» Même respirer, c'était trop pour eux. Ils me faisaient pas confiance pour garder les clés de la maison. Du coup, après l'école, j'attendais dehors comme un colis oublié. Pluie, neige, canicule, tout y passait. L'hiver, je m'enfonçais dans la niche entre nos deux chiens pour pas finir gelé. Je collais mon dos à eux en serrant les dents, littéralement. Et mes animaux, ils ont commencé à disparaître. Pas genre accident, non, plutôt comme des messages. Mon hamster s'est envolé de sa cage fermée à clé. Quand j'ai demandé, ma mère a juste haussé les épaules avec un sourire bizarre. Il devait en avoir marre de vivre avec toi. Ensuite, mon lapin. Mon père a dit que c'était sûrement un coyote, mais j'ai vu la pelle dans le garage. Il y avait du sang dessus. Et personne m'a regardé dans les yeux ce soir-là. Au collège, ils ont commencé à fouiller ma chambre toutes les semaines. Ils appelaient en ça nettoyer. Mais en vrai, ils voulaient juste s'amuser à fouiller ma vie. Mon journal intime, lu à table, à voix haute. Ils rigolaient tous en mangeant pendant que j'essayais de disparaître dans ma chaise. Ma mère imitait mes dessins en mode théâtre débile. Et mon frère, Hugo, lançait ses pires vannes. Parfois, il invitait ses potes juste pour m'humilier devant eux. Puis, l'été avant mon entrée en seconde, ils ont annoncé un voyage à Marseille, toute la famille, sauf moi. Quelqu'un doit garder la maison. Ils m'ont laissé un billet de 20 € pour 2 semaines de courses et sont partis en rigolant. Sur Insta, je les voyais faire des selfies à la mer pendant que je bouffais des tartines de beurre de cacahuète seul dans le salon. Un truc s'est cassé en moi après ça. Le lendemain, j'étais tellement en rage que j'ai commencé à arracher les mauvaises herbes du jardin à main nue. Ils m'avaient laissé une liste longue comme le bras de tâches d'affaires pendant qu'eux se doraient la pilule. J'étais trempé de sueur, pleine de terre. À un moment, j'ai trébuché dans un buisson énorme d'herbe à puce. Je me suis retrouvé recouverte, bras, jambes, visage. J'ai juste attendu. Je voulais que ça pique, que ça brûle, que ça fasse mal comme ce que j'avais à l'intérieur. Mais rien, pas une cloque, pas une rougeur. J'étais immunisé. Et là, j'ai su exactement ce que j'allais faire. Pendant les 2 semaines suivantes, j'ai collecté toutes les plantes toxiques du coin. Herbe à puce, sumac vénéneux, chêne toxique, tout. Je mettais des gants de vaisselle et j'écrasais les feuilles. J'extrayais les huiles. C'était épais, doré, visqueux. Ça brillait comme du miel. Mais c'était l'enfer liquide. Et leur salle de bain, c'était comme une parfumerie. Gel douche, shampoing, crème, lac, parfum. Ma mère en avait pour un rayon entier. Mon père avait toute une étagère de lotion. Et Hugo avait assez de déo pour embaumer une salle de sport. J'ai mis ma potion dans chaque bouteille. Juste une petite dose, histoire de bien ruiner leur journée. 2 jours après leur retour, c'était le carnaval. Mon père se grattait la tête à enseigner. Ma mère avait les jambes couvertes de plaques. Hugo pleurait pour de vrai, tellement son torse le brûlait. Ils ont tout essayé. Crème, savons spéciaux, changement de lessive. Rien n'a marché. Plus il se grattait, plus ça empirait. Moi, je faisais semblant d'être inquiète. Vous pensez que c'est à cause de l'eau? Ils ont tout jeté. Racheté tous les produits en version peau sensible, claqué des milliers d'euros chez le dermato. Et moi, j'utilisais exactement les mêmes flacons qu'eux. Ma peau était nickel. Zéro réaction. Même quand ils me frappaient, je souriais. Parce que mes manches étaient imprégnées aussi. Chaque contact leur donnait une nouvelle dose. Je suis parti à 18 ans, sans me retourner. Ils m'ont jamais soupçonné. Trop occupé à me traiter de débile pour imaginer une vengeance pareille. Les produits ont fini par s'épuiser. Les plaques sont finies par disparaître. Mais voilà le truc beau dans l'histoire. Ils se grattent encore. 3 ans plus tard. Pas à cause des plantes. À cause de l'eczéma. Le stress, la parano. Chaque nouvelle tâche les rend fous. Avant, je criais pour qu'ils me voient. Maintenant, ils me sentent tous les jours.